Hello l'artiste, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de correction. Dans cette nouvelle vidéo, on va corriger donc trois dessins. Un dessin de Manta qui est ici, donc un dessin en digital painting, et ensuite donc deux autres dessins, un pastel de Joséphine et un dessin au pastel de Corinne. Pour rappel, si vous voulez vous aussi m'envoyer vos dessins pour correction vidéo, vous pouvez le faire à l'adresse suivante, greg@dessiner.fr. Donc faites bien attention d'avoir une photo qui est relativement bien en face de votre dessin. Donc si c'est un digital painting, donc d'avoir une qualité minimum, et également pour une photographie. Donc voilà, c'est à peu près les recommandations. Essayez d'éviter peut-être les zones, de faire une photo de votre dessin avec une partie dans l'ombre, une partie dans la lumière. Mais sinon, voilà, le but c'est d'avoir un dessin suffisamment lisible pour que ce soit agréable au niveau de la correction et agréable également pour les personnes qui regardent ces vidéos. Donc on commence tout de suite ici avec le premier dessin. Il s'agit d'un digital painting de Manta du coup. Donc la première chose ici que je peux vérifier, étant donné que il s'agit d'une très grosse partie de votre dessin Manta, c'est le dessin du visage ici. Donc on est sur un visage qui est de profil. Donc la première chose qui me marque un petit peu, c'est vraiment le menton qui est ici, qui est peut-être un petit peu pointu et peut-être légèrement trop bas. Donc la première chose à faire quand on est face à un visage, c'est de vérifier au niveau des proportions. Donc première chose intéressante ici, je vois que vous avez bien respecté donc la hauteur des oreilles ici par rapport à la hauteur du regard. Au niveau de l'arcade ici, pardon, on a la hauteur totale de l'oreille ici, donc on a la naissance de l'oreille et la hauteur totale. Ensuite, au niveau du bas du nez, ici, on a la position du lobe au niveau de l'oreille également. Donc ici, ça fonctionne, on a un petit décalage, mais c'est pas très grave. Et ensuite, donc au niveau des dimensions, comme je le rappelle assez souvent dans les corrections vidéo, c'est que bien souvent on a cette mesure qu'on peut appeler mesure numéro 2 par exemple, ici, et cette mesure numéro 2 a tendance à être de la même taille ici que la mesure numéro 1 et de la même taille ici que la mesure numéro 3. Donc voilà, je le fais à l'œil. Et ensuite, donc en fonction de chaque visage qu'on va dessiner, donc ces mesures peuvent varier à une certaine limite. Il faut quand même faire attention à ce que cette limite ne soit pas trop importante. On voit ici notamment qu'on a un décalage qui est plutôt grand, donc du coup, je pense qu'il faudrait peut-être remonter un petit peu le menton, donc on peut accepter peut-être cette dimension-là qui pourrait passer, mais il faudrait essayer comme ça, peut-être de remonter un petit peu cette partie du menton, d'accord? Donc ici, si on part sur ce dessin qui est là, on pourrait remonter à peu près comme ça, donc avec ici, hop, le niveau de la mâchoire ici. Deuxième petite chose, ce serait au niveau du dessin de la bouche ici. Donc quand on vient dessiner une bouche ici, donc du coup si je le fais de face dans un premier temps, on a ici l'arc de Cupidon, on a son jumeau ici qui est la partie basse, d'accord, donc on a ce petit élément ici qui va se démarquer un peu, et ensuite on aura hop, le dessin de la bouche ici qui va se dessiner de cette façon là, et les creux ici au niveau des côtés. Donc il faut bien faire attention à ça. Et donc ce qui fait que ici on ne sent pas très bien au niveau de votre dessin, on ne sent pas très bien justement ce petit enflement ici au milieu. On le ressent pas, on a vraiment l'impression qu'on a une ligne toute droite. Donc c'est comme si ici, hop, on dessinait une ligne toute droite comme ça pour dessiner la bouche. Donc ce qui fait que ça rend l'effet un peu bizarre. Donc il faudrait essayer comme ça de respecter. Ça peut être très léger, d'accord? Respecter cet élément-là. Je pense qu'il faudrait reculer également donc le creux au niveau du côté de la bouche qui est ici, d'accord? Reculer légèrement, il faudrait qu'il soit plus ou moins. En fait, on a souvent donc les personnes qui prennent un peu d'âge, donc on a vraiment les plis du visage ici qui vont se marquer un petit peu. Ce pli, généralement, il va partir à partir du nez ici,
il va se retourner un petit peu comme ça, et il faut se dire que le creux de la bouche va être légèrement à côté de ce creux, à côté de justement cette ligne de marquage, même si on va pas forcément la dessiner hop, à chaque fois, mais ça peut être un point de repère qui peut être intéressant pour venir dessiner l'emplacement ici de la bouche. Donc voilà, après bien sûr ici ça dépend au niveau de l'expression, donc si on veut une expression un peu plus sérieuse, hop, comme vous avez fait ici, on va peut-être descendre légèrement ce creux là. Donc comme ceci. Et ensuite, deuxième information importante, c'est que quand on va dessiner donc une bouche de profil, hop, je le fais ici. Donc on a hop, ce creux comme ça. Ok. Ici, on a le bord vermillon ici qui correspond donc hop, à cette partie ici, donc le contour ici des lèvres. Et ensuite, ce qu'il faut comprendre justement, c'est que quand on va dessiner la bouche, il faut comprendre que la lèvre inférieure et la lèvre supérieure ne sont pas alignées, d'accord? Donc on va pas dessiner comme ça la lèvre inférieure qui va venir s'aligner complètement à la lèvre supérieure. Au contraire, on aura un léger décalage. Donc je peux le faire, hop. Donc on peut hop, décaler légèrement comme ceci, peut-être un peu moins ici, voilà. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la lèvre inférieure aura tendance à être légèrement décalée par rapport à la lèvre supérieure, comme ceci, d'accord? Et ensuite on aura le creux au niveau du menton, donc sous la lèvre inférieure, on aura donc ce creux ici qui va se dessiner, et ensuite on aura le dessin du menton ici, ok? Deuxième information, donc bien entendu j'ai une vidéo en préparation sur le dessin des lèvres et de la bouche. Donc, hop. Donc, vous voyez ici, il va falloir comme ça hop, baisser un tout petit peu pour que justement on n'ait pas cet alignement parfait ici. Comme ceci. Voilà. Et donc là, si je reviens de face par exemple, je vais reprendre cet élément-là. Je vais juste le mettre de côté ici. Donc quand on va dessiner la lèvre inférieure ici, hop, comme ceci, le creux qui va être sous le menton en fait, on aura un creux qui aura généralement cette forme, c'est-à-dire on aura le menton qui va se situer ici, et on aura en fait un creux, le creux ici qui va se dessiner, donc on a vraiment ce creux qui est ici, le début du menton hop, qui est représenté par ce trait-là, et ensuite il faut comprendre que du coup on aura donc, au niveau de la forme même de la bouche, on aura cette partie-ci qui aura tendance à être plus ou moins de la même courbure que le bord de la lèvre. D'accord? Donc, hop, comment je peux vous montrer ça? Là, je vais essayer de le faire un peu de profil. D'accord? Donc, on aura la lèvre inférieure qui va être ici, la lèvre supérieure qui va être comme ceci. Hop, et comme ceci. Hop, et voilà. Et voilà, d'accord? Donc au niveau du volume, ce qu'il faut comprendre justement, c'est que, comme je le disais, on a le menton qui va commencer ici, donc on aura le creux qui va se dessiner sous la lèvre inférieure ici, d'accord? Avec la position du menton ici. Et en revanche, ici, sur cette partie-là, on n'aura pas de creux, mais on aura justement le dessin donc, des muscles qui sont autour de la bouche qui auront tendance à être plutôt gonflés dans l'alignement des lèvres. Donc ce qui fait qu'on va passer d'un élément qui va être creux à un élément qui va être légèrement bombé. D'accord? Donc voilà, il faut vraiment faire attention au dessin de la bouche car ça correspond vraiment à toute cette partie-là. Et ensuite on aura également donc les muscles qui sont au-dessus ici, qui vont vraiment faire une courbure comme ceci. D'accord? Donc voilà, et ces muscles-là, ils vont se rejoindre ici au niveau du côté de la bouche, et justement le creux qu'on avait marqué ici, bien souvent il va passer justement
exactement à la position au niveau des muscles qui sont ici. D'accord? Donc voilà, il faut vraiment comprendre ce principe-là. On a vraiment ce creux et ce volume qui va se dessiner, donc on a vraiment les deux éléments qui descendent comme ça des deux côtés, et on a la même chose qui va se faire hop, ici, et ces éléments-là vont rejoindre les deux côtés de la bouche, donc cette partie qui est ici et cette partie qui est ici. D'accord? Vous voyez que entre le creux et la partie qui est sur le côté, ici on a vraiment ce dessin hop, qui va se faire ici au niveau du creux. On aura cette partie qui va être légèrement arrondie ici, d'accord? On aura cette partie qui va être légèrement arrondie. On aura vraiment le creux au milieu, donc le creux comme ça qui est vraiment sous la lèvre inférieure. Et ensuite, c'est ce creux qui va nous donner plus ou moins la position du menton qui est ici. D'accord? Donc voilà, ça évite d'avoir, un petit peu comme vous avez fait ici, ça évite d'avoir un menton qui est positionné assez loin ici. Vous voyez qu'au niveau de ce creux, on a un creux qui est vraiment énorme de ce côté-là. Alors que si on revient ici, on a un creux qui est assez court, comme ceci. D'accord? Le creux va correspondre plus ou moins à la dimension de la bouche qui est ici. Voilà, ça va vraiment dépendre des individus, mais voilà, il faut prendre plus ou moins cette mesure comme mesure de référence, par exemple, et à partir de là, on peut voir si donc le creux qu'on a fait au niveau du menton, jusqu'au menton, pardon, si ce creux n'est pas trop beaucoup trop long. Donc voilà. Et ensuite, donc du coup, un petit peu comme vous avez fait ici, on va rejoindre au niveau du cou. Donc du coup, vous voyez, ça va réduire un petit peu ici au niveau de la jonction avec le cou. Et donc, petite chose également, au niveau de l'oreille ici, donc si on zoome un petit peu, quand vous dessinez une oreille, en fait, vous allez chez certaines personnes, vous allez voir que le lobe de l'oreille ici est directement relié comme ça au niveau du début de la mâchoire. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le lobe d'oreille le début de la mâchoire, pardon, ne se passe pas derrière, directement derrière l'oreille. On a vraiment le bord de l'os de la mâchoire qui va plutôt se mettre au tout début ici, au niveau du lobe d'oreille. Donc voilà, il faudrait décaler également hop, légèrement la partie de la mâchoire qui est ici, d'accord? Qui va commencer plutôt de ce côté-là. Et ensuite ici, en fonction de l'oreille que vous avez dessinée, donc on a une oreille qui peut être avec un lobe qui va bien ressortir comme ci, comme vous avez dessiné de ce côté-là. Ici, je vais redescendre légèrement le creux ici au niveau du début de l'oreille ici. Et voilà. Comme ceci. Dernière information sur votre dessin même, enfin deux petites informations complémentaires. Donc ici on a vu qu'on aurait donc la naissance des cheveux qui sont ici. Peut-être juste au niveau du crâne ici, je pense qu'il serait peut-être intéressant de le descendre un tout petit peu, c'est-à-dire au niveau du bandana que vous avez dessiné ici. Hop. Voilà, de redescendre un tout petit peu, on a la forme du crâne qui est comme ça. Et ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière l'oreille, en fait, on a le crâne qui va continuer ici. Donc voilà, on peut toucher, on voit bien que c'est mou sur la partie basse qui est ici, et ici on voit que c'est beaucoup plus dur. Donc on a vraiment la partie du crâne qui est ici. Et donc du coup, donc vous avez dessiné ici deux traits comme ça, mais voilà, c'est un peu bizarre, on n'a pas forcément l'effet voulu. Pour vous repérer au niveau des muscles qui sont ici, donc j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Alors je vais juste enlever ça. Voilà, donc j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Donc on vient en vue de face ici, on a le crâne qui est ici. Hop. Comme ceci. Donc on a le bord du crâne en arrière-plan ici, d'accord? Je vais peut-être faire une vue de profil également. Donc le visage qui est comme ça. Ici on a le cou
qui est ici, d'accord? Donc on a ce qu'on vient de voir ici, c'est-à-dire l'arrière du crâne qui est ici, qui va se trouver plus ou moins de ce côté-là. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet arrière du crâne est extrêmement important pour le dessin des muscles du cou, notamment. Donc on a le cou ici avec l'élément qui va se dessiner comme ça. Et en fait, on va se baser sur la position de la clavicule. Et en fait, on aura un muscle qui va partir donc de derrière de l'oreille, qui va se coller au niveau du crâne, de l'arrière du crâne ici. Et ce muscle va descendre ici. Une partie du muscle, en fait c'est un muscle qui est assez large, on va dire. Une partie du muscle va se coller au niveau de la clavicule, vraiment au tout début de la clavicule. Donc si on revient ici en vue de face, donc on aura hop, le début de la clavicule qui va partir comme ça. On aura donc, comme je disais, ce muscle qui va se coller sur une partie de la clavicule et une autre partie qui va se coller un petit peu plus loin, hop, comme ceci. Et on aura donc à chaque fois ce muscle qui va se dessiner comme ça au niveau de l'arrière de la tête. Et du coup, c'est une façon de se repérer. Deuxième chose également, c'est que quand la tête va être... c'est-à-dire que quand les clavicules vont être vraiment en arrière-plan, un petit peu comme vous avez ici, hop, comme ceci, d'accord? Donc c'est vraiment comme si vous aviez la tête qui est vraiment en avant, comme ça, par rapport au reste du corps. On peut imaginer que hop, on a le buste qui est ici, on a la clavicule qui est ici. Ce muscle aura tendance à être, donc plus on va allonger la tête, plus ce muscle aura tendance à être tendu, d'accord? Et il aura tendance à être légèrement courbé comme ça, d'accord? Donc on aura une courbe qui va se dessiner hop, comme ceci. Donc c'est un petit peu ce que vous avez essayé peut-être de dessiner ici. Sauf que du coup, voilà, il faut bien faire attention au placement de la clavicule qui, je pense, sera plutôt de ce côté-ci, d'accord? Donc ici, on aura vraiment le côté de la clavicule qui va remonter comme ça, et ce muscle aura tendance plutôt à être, hop, comme ceci, légèrement courbé, et il va venir se dessiner comme ceci, d'accord? Et ensuite, on aura donc la pomme d'Adam de ce côté-là. Ici, vous voyez par rapport au crâne, hop, on aura donc du coup le crâne qui va se dessiner légèrement plus bas, le reste du cou, l'arrière du cou notamment, ici, et donc le t-shirt qui va remonter comme ça, d'accord? Et dernier petit point, donc c'est au niveau du dessin du cou, je vois que sur votre peinture ici, vous avez fait une ligne assez marquée ici. Sachez que quand vous dessinez un cou comme ça, on a une partie ici, d'accord? Comme ça, on a vraiment une partie tout autour ici. C'est-à-dire qu'on n'a pas une séparation extrêmement franche entre la mâchoire et le cou. On aura en fait on aura ici une sorte de tendon, si on veut, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais voilà, qui va faire la transition entre ces deux parties-là. Et on aura ici une sorte de jonction qui va faire que cette partie sera légèrement plus douce et on n'aura pas toujours de creux extrêmement important entre le reste de la mâchoire et la partie du cou. Ça va vraiment être une transition, donc il suffit simplement de toucher votre visage, votre mâchoire, et de voir qu'en fait on a une transition qui va se faire, voilà, on aura une certaine face, donc on aura une face ici et on aura un creux qui va se dessiner légèrement, mais ce creux il est parfois, par exemple quand la tête est penchée extrêmement en avant, donc si par exemple ici, on a la tête qui est penchée vraiment extrêmement en avant par rapport au cou, donc du coup ce creux aura tendance à se relâcher, c'est-à-dire cette partie-là aura tendance à se relâcher, un peu comme un muscle si on veut, c'est-à-dire que si on relâche le muscle, on aura moins de tension au niveau du muscle. Donc ici ça va être un peu la même chose, on aura moins de tension, et comme on aura moins de tension, on aura un peu plus de plis, on va dire, et le creux aura tendance à se marquer un peu plus. Au contraire, si on remonte la tête, donc comme on vient de le voir ici, on peut même aller un peu plus à l'extrême par exemple. Donc si on remonte la tête comme ça, cette partie qui est sous le menton aura tendance à être beaucoup plus tendue, et du coup on verra
on le verra davantage et on aura une transition qui va être un peu plus douce entre justement entre la mâchoire et le reste du cou, d'accord. On le voit peut-être mieux ici. Donc c'est une sculpture que j'ai réalisée ici en terre cuite. Et du coup, ici, vous voyez qu'on a bien cette transition, c'est-à-dire qu'on ne passe pas tout de suite au niveau du muscle que je viens de vous montrer tout à l'heure, c'est-à-dire le muscle qui va rejoindre ici au niveau de la clavicule, hop, qui passe comme ça, d'accord, qui va s'attacher au niveau de l'arrière de la tête comme ça. Et vous voyez que entre ce muscle et le reste du cou, on a une partie ici qui va se dessiner, qui fait que la transition entre la mâchoire et le reste du cou se fait de manière relativement douce. Et d'autant plus quand le visage ici, par exemple, est légèrement remonté, c'est-à-dire qu'on va, on va pencher la tête un peu en arrière, d'accord. Donc on aura la tête qui va être penchée en arrière comme ceci. Du coup, on aura cette partie qui est sous la mâchoire qui va être un peu plus visible et qui va créer cette transition relativement douce entre le cou et la mâchoire, d'accord. Donc voilà pour la partie dessin. Donc du coup ensuite il faudra simplement modifier du coup votre dessin par rapport à ce qu'on vient de voir ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réduire un petit peu tout ça ici et venir revoir un petit peu ce qu'on vient de dire. Donc ce que je peux faire ici, hop. Vous voyez ici on va réduire un peu, on va remonter, je vais juste recopier ici. Je vais juste remonter un peu la mâchoire et le menton. Ceci, et je vais avancer un tout petit peu le menton de ce côté-là et masquer le reste. Voilà, comme on avait dit ici au niveau du creux de la bouche ici, il va falloir bien redessiner donc la partie qui est à l'intérieur, donc la partie avant de la lèvre supérieure. Donc sachant qu'ici quand on va dessiner une bouche, on aura tendance à aller dans des couleurs un peu rouges, comme vous avez fait ici, en essayant d'être, en n'hésitant pas à être un peu plus sombre. Donc par exemple ici, hop, je n'hésite pas à aller dans les couleurs sombres, ça va être la même chose au niveau du nez ici. Hop. On va faire la même chose en haut ici. Donc on a ici l'arc de Cupidon, donc ça va être le creux qui est juste au-dessus. Donc là, étant donné que vous avez une lumière qui vient d'en haut, donc je n'hésite pas à sombrir un petit peu plus. D'accord, et à marquer donc légèrement les contours. Ça va permettre de faire ressortir un peu plus les éléments ici du visage et le contour. Et ensuite ici, donc comme vous avez une lumière qui vient d'en haut, normalement vous allez avoir donc une ombre complète qui va se dessiner ici, et faire attention ici au niveau du dessin même des lèvres. Donc quand vous allez placer donc les lumières ici, donc au niveau du placement des lumières, ça sera vraiment plus sur le bord et sur la partie haute ici. Bien souvent on aura le creux ici qui va se dessiner également dans la lumière. Donc là, étant donné qu'on a une lumière qui vient d'en haut, voilà. Et ensuite on aura donc la lumière au niveau
l'arc de Cupidon, c'est-à-dire le creux qu'on a souvent au-dessus des lèvres ici. Et voilà. Ensuite, on avait donc le cou qu'on avait dit, hop, on va bien remplacer cette partie du cou, donc je ne vais pas forcément descendre trop comme je l'avais fait ici, je vais rester comme ça. Voilà, on n'hésite pas à marquer donc, la pomme d'Adam. Comme ceci. Et par contre, ici, donc on va descendre au niveau du muscle qu'on a vu tout à l'heure. Donc ici, il faudra pas tout mettre dans la lumière, peut-être juste cette partie qui est ici, et bien marquer. Donc on n'est pas obligé de marquer complètement ce muscle-là, mais voilà, on peut juste le signifier un peu. Et ici au niveau de l'oreille, donc au niveau des ombres, on a une gestion des ombres qui est un petit peu bizarre ici, c'est-à-dire que d'un côté on a l'impression que la lumière arrive du côté, donc si je reviens sur le dessin qui est ici, on a l'impression que la lumière arrive à la fois d'en haut et à la fois du côté. Donc du coup, voilà, je pense qu'il faut peut-être choisir d'une façon ou d'une autre, mais voilà, vous avez une ombre projetée ici qui est assez marquée au niveau de l'oreille, alors que du coup, si on a une lumière qui arrive plutôt d'en haut ici, comme vous avez dessiné ici par exemple, si on a une lumière qui arrive comme ça, il faudra plutôt faire une ombre assez douce qui va marquer vraiment le contour de l'oreille. Donc hop, je m'explique. Ici, vous voyez cette ombre là, je pense qu'il faut ne pas hésiter à marquer davantage et à adoucir ces contours. Comme ceci, éviter donc le creux trop important de ce côté-là. Ici, par contre, si on a un élément de décor, par exemple, on peut imaginer que on a un reflet qui va se dessiner, qui va marquer légèrement le contour du cou avec la mâchoire. Comme ceci. Et ensuite, donc, au niveau des ombres, c'est un peu la même chose ici au niveau du visage, donc on comprend pas bien de ce côté-là, on comprend pas bien la position des lumières. Donc par exemple, vous avez une lumière ici, c'est-à-dire que ça veut dire qu'on a une lumière qui arrive comme ça, et vous avez une lumière qui est sur le côté, donc ça veut dire que vous avez à la fois une lumière qui arrive d'en haut et à la fois une lumière qui arrive sur le côté ici. Donc ça fait un peu bizarre. Donc je pense qu'il faudrait harmoniser un petit peu tout ça. Donc pour vous montrer ici, hop, si je reviens ici, vous voyez que ici, ce serait plus intéressant en fait d'avoir une lumière qui arrive comme ça, sur un seul sens, peut-être une lumière secondaire qui arrive de derrière ici pour donner un peu de rondeur au volume, et ensuite on va vraiment marquer la position de l'ombre sur cette partie qui est ici, donc ça correspond à cette partie du visage, d'accord? Donc toute cette partie va vraiment être plutôt dans l'ombre. Bien entendu, avec la forme du visage même, on aura un dégradé qui va se faire comme ça ici, d'accord? Comme ceci, exactement la même chose ici, etc. Mais du coup, on aura une ombre qui va être un peu plus marquée et une lumière qui va être vraiment franche de l'autre côté, d'accord? Donc, hop, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, si on reprend le profil du visage ici, ça voudrait dire que on aurait, vous voyez, on a hop, la forme du visage qui va être comme ça. Ensuite, on a le creux qui va être comme ça, la partie ici, et cette partie-là, d'accord? C'est exactement ce qu'on vient de voir ici, hein, c'est cette partie, et cette partie-là, d'accord? Donc c'est vraiment cette partie-là qui va marquer la jonction entre l'ombre et la lumière, et que je dessine souvent, que j'appelle donc simplement le terminator, et c'est cette partie qui va faire la jonction entre l'ombre et la lumière. On a aussi un effet un peu bizarre ici au niveau de l'œil, sachant que généralement,
hop, vous allez avoir ici le creux au niveau de la jonction entre le nez et le dessous de l'œil, donc qui va être un os relativement marqué, qui va au contraire être très très courbe. Donc ce qui fait que cette partie-là va recevoir la lumière vraiment jusqu'au bord ici, on va recevoir la lumière. Alors que vous, ici, vous avez arrêté comme ça cette partie au niveau de l'œil, comme si qu'on avait une espèce de un bout de peau ici qui faisait une jonction entre l'œil au milieu du visage et le reste de l'élément ici, c'est-à-dire le reste des joues ici. Donc ça fait un effet un peu bizarre, il vous reste cette zone-là qui, on ne sait pas trop ce que c'est, entre un entre-deux, etc. Donc du coup, il faut plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire marquer cette partie dans la lumière, marquer vraiment tout le dessous de l'œil ici, toute cette zone. D'accord, vous voyez, pas faire de jonction ici, mais vraiment marquer toute cette zone ici dans la lumière. Également de ce côté-là, donc on a l'œil ici, on a la forme de l'œil ici qui va être relativement courbe, ce qui fait qu'on a cette partie en partie haute ici qui va recevoir la lumière également. Et ensuite on a l'intérieur qui est plutôt un creux, d'accord. Donc on va passer d'un creux à une partie courbe. Donc si, hop, si on regarde donc l'œil de face comme ça, d'accord. Donc on aura, comme je disais, on aura ici un creux au niveau du creux de l'œil ici. Et ensuite ce creux va se transformer petit à petit en courbe. Et ensuite on aura le pli ici au-dessus de l'œil qui va se dessiner comme ça. D'accord? Donc ça signifie que bien souvent on aura cette partie-là qui va être vraiment dans l'ombre. On aura, étant donné qu'on a une lumière en vue de dessus, un petit peu comme vous avez fait ici, d'accord? Donc on aura cette partie qui va créer une ombre également, en dessous. Et par contre, on aura au-dessus une lumière qui va se dessiner ici, donc sur la paupière ici, inférieure. Comme ceci, d'accord? Donc voilà, il faut bien faire attention à cette zone-là qu'on va plutôt éclairer avec une lumière qui vient du dessus comme vous avez fait ici. Donc on revient là-dessus. Donc je vais masquer légèrement, juste pour que j'ai un point de repère. Donc généralement ce que je fais ici, c'est que donc je trace une ombre. Je vais le faire sur nos calques au cas où. Et voilà, donc on trace une ombre qui va vraiment aller sur cette zone qui est ici. Une ombre là-dessous. Comme ceci. Et ensuite, donc du coup, toute cette partie que je peux enlever ici, donc toute cette partie aura tendance à être dans l'ombre. Vous voyez? Idem au niveau de l'oreille. Donc un peu comme j'ai fait ici. On a vraiment que la partie haute de l'oreille qui va être éclairée par la lumière réfléchie, donc lumière du ciel, etc. Donc on n'hésite pas à marquer les creux au niveau de l'oreille. Ici. Le creux ici, donc sous le bandeau, comme ceci. Et du coup maintenant au niveau des ombres et des lumières, pardon, donc, comme je disais au niveau des lumières ici, on va marquer le dessus de la paupière ici. Hop, je vais créer une lumière un peu plus uniforme ici. On aura une lumière qui va se dessiner généralement de ce côté-là, ici. Et ici également.
Et comme je vous disais ici au niveau de l'œil, on va plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va tout illuminer ici, tout éclairer. On aura une ombre qui va se marquer sous les yeux ici. Donc idem pour ce côté-là, on aura une ombre qui va se dessiner comme ça. Donc sur le nez, on a une ombre qui va être un peu moins marquée. Et comme je le disais, on n'aura pas d'ombre aussi franc. Donc on aura plutôt des ombres douces, vous voyez, avec des bords assez doux qui vont se projeter un peu plus loin. Comme ceci. Et ensuite ici, je vais marquer davantage le creux qui est ici et également au niveau des lèvres. Donc le but c'est qu'on voit un peu mieux la transition. Comme ceci. Voilà. Donc peut-être au niveau de l'ombre ici, on va la diminuer un tout petit peu. Voilà. Et ensuite, on n'hésite pas à utiliser donc une ombre. Quand j'appelle souvent donc les highlights, c'est-à-dire des lumières un peu plus fortes. Qui vont permettre de marquer davantage les parties qui sont vraiment fortement éclairées. Donc ici notamment le menton, on a le haut du crâne ici, comme ceci. D'accord? Donc vous voyez que hop, ici, au niveau du dessin des ombres, voilà, le but c'est d'essayer de rester un peu plus cohérent au niveau de la direction de l'ombre, ne pas mettre trop de sources lumineuses différentes, peut-être rester ici sur une seule source lumineuse pour rester cohérent dans le dessin. Du coup, on ressent pas non plus au niveau du bandana donc cette ombre et cette lumière justement, étant donné qu'ici au niveau du dessin, on avait vu que hop, le bandana, on va peut-être devoir le descendre un petit peu, d'accord. Donc du coup, ce que je vais faire ici, je vais utiliser hop. Donc, je vais juste redescendre un peu. D'accord, je vais juste baisser un petit peu au niveau du contour comme ceci. Comme ceci et de l'autre côté également. Comme je descends un peu, je n'hésite pas également à peut-être à descendre, vous voyez, le bord du bandana ici. Et ensuite à marquer légèrement avec une ombre et une lumière. Donc marquer déjà le contour, hop, comme vous avez fait ici, avec une belle ombre d'occlusion sur le côté. Et ensuite, donc hop, apporter des lumières. Sur le bord. Vous voyez, une lumière assez légère comme ça, mais ça va vous permettre de donner un petit peu de rondeur, un petit peu de volume. Hop, et d'augmenter un peu les ombres de ce côté-là. Voilà, toujours dans l'idée d'avoir, comme je disais, un peu de rondeur sur le rendu. Comme ceci. Ici, bien faire attention. Donc si vous avez des ombres, hop, la végétation et des ombres qui vont se dessiner comme ça, et des lumières, pardon. Hop. Donc les ombres vont quand même rester des ombres.
d'accord, mais vous allez devoir marquer sur toutes les parties qui sont dans la lumière. Donc, par exemple ici, voilà, et comme ce sont des lumières qui vont être qui vont passer à travers les feuillages ici, si c'est une lumière chaude, donc faut pas hésiter également à apporter un peu de chaleur. Vous avez juste un peu de jaune comme ça, très léger. Voilà, et peut-être redescendre un petit peu cette partie qui est ici et redescendre légèrement au niveau du cou ici pour rester cohérent au niveau de l'anatomie, et remonter un peu le t-shirt également. Voilà, marquer les ombres. Comme ceci. D'accord? Donc voilà un petit peu pour la partie du visage. Ensuite au niveau du décor, donc ce qu'il faudrait également modifier, ce serait peut-être déjà donc bien faire attention à la perspective. Donc ici on comprend pas très bien au niveau de la perspective. Peut-être simplement lancer ici une ligne d'horizon. Ça va vous aider ici au niveau des montagnes ici. Donc une fois qu'on a l'horizon, c'est qu'on aura des montagnes qui vont se dessiner un peu au-dessus, des montagnes qui vont passer un peu en avant comme ça. Et ensuite on sait que du coup, hop, quand on va dessiner donc le paysage ici, il faudra peut-être pas trop descendre, il faudra se baser justement sur cette ligne d'horizon, même ici, pour dessiner donc le cours d'eau que vous avez dessiné ici. D'accord, donc on va se baser sur la ligne d'horizon toujours avec des points de fuite. Donc ici on aura un point de fuite qui va sortir complètement à l'extérieur. Et également donc au niveau du rendu des montagnes, peut-être essayer de donner un peu plus de distance, d'aller moins sur des couleurs vives, parce que là vous êtes sur vraiment des couleurs vives qui sont assez vives vraiment partout. Donc je vous donne un exemple ici. Quand je regarde au niveau des couleurs, il faut savoir que la partie de droite justement va correspondre à la vivacité des couleurs. La partie de gauche justement on va enlever de la vivacité, donc c'est ce qu'on appelle désaturer et saturer. Donc saturer à droite, saturer une couleur, apporter de la vivacité, et désaturer à gauche. Et normalement plus on va prendre de la distance, plus on va aller dans les tons un peu bleutés, et plus on va avoir tendance à désaturer justement les couleurs. Donc c'est ce qui manquerait un petit peu ici. Donc rattraper un peu la perspective. Comme ça, peut-être proposer ici une deuxième montagne qui va être en arrière-plan. Donc ne pas faire peut-être des monts trop droits, trop rigides comme ça. Essayer d'avoir des bords un peu cassés ici. Ça va améliorer l'aspect un peu naturel du dessin. Donc comme vous avez fait un dégradé ensuite, hop, un bleu plutôt clair au-dessus. Bien vérifier au niveau de la direction de la lumière là encore. Donc on a la lumière qui arrive normalement de ce côté-ci, d'accord? Donc ce qui fait que vous allez avoir les parties colorées. Vous voyez ici on va rester sur des couleurs assez désaturées, donc on va, hop, quand on va ajouter de la couleur, on va aller dans les tons un peu chauds comme ça. On va essayer de travailler donc du coup sur les volumes. On pourra par exemple placer ici une montagne en avant-plan. Travailler sur les tons un peu bleutés ici.
travailler sur la texture. Donc là, je le fais vraiment très vite, mais voilà, le but c'est d'apporter donc un petit peu de texture ici, juste avec quelques coups de brush. Vous voyez, ça va aider au niveau de la lecture. Ici, comme je le disais, on va essayer de détacher les plans pour avoir de la profondeur. Hop, on va éclairer davantage le haut des montagnes. Et ici, on va remonter. Donc la végétation que vous avez dessinée ici, on va remonter un petit peu. Ça va améliorer au niveau de la perspective. Vous voyez, on va essayer d'aller plutôt vers la ligne d'horizon. Et en allant donc vers la ligne d'horizon, ça va augmenter un peu la profondeur du fond. Voilà, et on peut imaginer ici qu'on a une partie qui va être éclairée, donc comme d'habitude ici on va aller vers des couleurs moins saturées, comme on va gagner en profondeur ici. Voilà, et ici des couleurs un peu plus bleutées, moins sombres. Hop. Beaucoup moins sombres. Voilà, et ensuite, donc pour le fond ici, il faudra faire la même chose, c'est-à-dire rajouter un peu de bleu, donner de la profondeur. Éviter donc les éléments trop pointus, donc on va essayer plutôt de casser un petit peu les montagnes pour donner un aspect un peu plus naturel. Je vais enlever ça, vous voyez ici. Et en essayant toujours de faire attention à quelle partie on va mettre dans l'ombre, quelle partie on va mettre dans la lumière. Comme ça, vous voyez au niveau des formes. Hop, je vais peut-être éclairer davantage cette montagne ici, qui est au fond. Vous voyez, ça va détacher un peu plus. Je vais peut-être la mettre plus basse également. Voilà, pour montrer qu'elle est située plus loin. Et pour mettre davantage l'accent sur cette montagne qui est au centre ici. Comme ceci. Voilà, comme je le disais, au niveau de la végétation, on peut avoir une partie de la végétation ici qui va être plutôt dans la lumière ici. Donc ça va marquer les plans par exemple. Voilà, je le fais vraiment très vite, hein, mais dans le principe, voilà ce qu'il faut essayer de montrer. Vous voyez que là, en faisant ça, on arrive à plus ou moins cerner que la ligne d'horizon va se situer ici. On a un peu comme une sorte de ligne de démarcation, si vous voulez, entre les montagnes qui vont passer au-dessus de la ligne d'horizon et la végétation qui va rester vraiment en dessous de cette partie-là. Et voilà. Et peut-être même davantage pour marquer donc la partie entre le visage. Je vais essayer de supprimer cette ligne. Bon, c'est pas grave.
On va le faire manuellement comme ça. Hop, et voilà. Et du coup ici, peut-être marquer un peu la différence. Ouais, juste éclaircir un tout petit peu pour créer un contraste entre le visage et le décor qui est en fond. Hop. Ici, ça va être la même chose, donc la gestion de l'ombre et de la lumière ici. Je pense que toute cette zone, il faut raisonner en grande partie, grande zone en fait d'ombre et de lumière. Donc je pense que toute cette zone va vraiment être dans l'ombre. Donc ce qui fait qu'il n'y aura pas forcément de différence. Vous voyez que les différences que vous avez fait dans ombre et lumière ici trop marquées, on aura plutôt au contraire une ombre qui va se dessiner sur toute la longueur ici. Idem de ce côté-là. Hop, cette ombre-là, vous voyez, va se marquer davantage ici. Ça va être la même chose au niveau de l'eau ici. Comme ceci, et idem pour la végétation ici, on aura peut-être des grandes masses de végétation qui vont être dans l'ombre. Voilà, et des parties qui vont être dans la lumière, qui vont être éclairées comme ça. Et comme ça. Voilà, et ensuite bien séparer ici donc les parties qui sont dans la végétation à droite. Vous voyez, vous pouvez tout simplement marquer, montrer le ciel en arrière-plan pour montrer que donc c'est une végétation dense mais qui laisse légèrement passer la lumière comme ceci. D'accord? Et du coup, de ce côté-là, vous voyez par rapport à la ligne d'horizon, on voit que tout ce qui est au-dessus normalement est censé être plus ou moins dans les tons qu'on voit ici au loin. Donc voilà, on va essayer de jouer là-dessus du coup pour faire ressortir encore plus le personnage. Et ensuite, donc bien faire attention, du coup par rapport à la ligne d'horizon qu'on avait vue ici, le dessin des nuages, du coup ça va être un peu la même chose. Donc il y a une vidéo que j'ai sortie il n'y a pas très longtemps. Donc ici vous pouvez par exemple imaginer que ce nuage se place comme ça dans une boîte qui est en perspective. Ah, mince, je vais essayer de le dessiner sur le bon calque, comme ceci. Donc, vous voyez ici. Voilà. Étant donné qu'ici on a une lumière qui arrive d'en haut, ça veut dire que la partie basse du nuage aura tendance à être plutôt dans l'ombre. On peut ici s'aider comme ça d'ellipse pour donner donc la forme du nuage. Ça va être la partie d'en dessous qui va être située dans l'ombre, comme ceci. Et ensuite vraiment donner la forme au-dessus, un petit peu comme vous avez fait ici, comme ça, qui va donner la forme du nuage. Idem pour cette partie-là, on peut imaginer comme ça qu'on a un nuage avec une perspective ici. On a la forme du dessous au niveau du nuage, avec des ellipses par exemple. Donc ça c'est vraiment la forme qui est en dessous. Hop, comme ceci, on a le nuage qui est au-dessus. Cette partie va se situer dans l'ombre, donc ça va dépendre là encore de la position de la lumière. On peut imaginer que ici le nuage est beaucoup plus haut, donc du coup la lumière va arriver en dessous. On aura du coup le nuage qui va être éclairé
qui va être dans l'ombre plutôt sur la partie qui est supérieure, comme ceci, etc. D'accord? Donc essayez de raisonner comme ça, hop, avec la perspective, et du coup ça va vous aider à positionner correctement et à placer correctement les ombres. Donc notamment ici vous voyez qu'on peut mettre une ombre en dessous, on a l'ombre qui va se situer en arrière par rapport au reste du nuage. On a les lumières qui vont se placer du coup par rapport à la direction de la lumière. Donc vous voyez la lumière arrive comme ça, donc on a les ombres qui vont venir se dessiner en arrière-plan et la lumière qui va passer au-dessus. Donc voilà, étant donné que les nuages ensuite, on a des zones qui sont entre deux également, comme ça. Donc les ombres des nuages auront tendance également à se colorer en bleu, donc légèrement en bleu. Vous voyez, on va rester sur des couleurs bleues mais très désaturées. Vous voyez, on ne va pas trop à droite. Donc on peut peut-être remonter un petit peu ici, comme ceci. Donc on a les ombres, comme je disais, qui vont se colorer un peu. Voilà, on peut imaginer ici que le dessous va être éclairé, comme je disais, et le dessus qui va être légèrement dans l'ombre, avec quand même des zones qui vont être éclairées. Ok? Comme ceci. Donc voilà, je le fais vraiment très vite, mais c'est vraiment pour vous montrer un peu le principe. Voilà, ça permet comme ça de donner un peu de volume au niveau des nuages, de donner un peu de perspective également. Donc voilà, un avant-après, je vais reculer un tout petit peu, vous voyez ici, hop. Donc avant-après, vraiment redonner une perspective au dessin. Ici bien revoir donc les parties dans l'ombre de la lumière par rapport au visage, plus le dessin, notamment le dessin de la bouche et du menton. Bien faire attention à ce muscle qu'on a vu ici au niveau du cou, d'accord? Donc hop, comme ceci. Au niveau des ombres, peut-être de gérer qu'une seule ombre avec des reflets ici, on peut avoir des reflets également à l'arrière de la tête, ça va permettre de donner un volume. Donc voilà, je ne suis pas rentré trop dans le détail, mais voilà, on pourrait aller un petit peu plus loin. Bien faire attention à la volumétrie ici du bandeau. Et ensuite, donc vraiment, gestion perspective, profondeur, avec donc des montagnes, on essaye de donner des formes, comme je disais, des formes un peu plus aléatoires, pour garder un aspect un peu naturel par rapport au dessin. Faire attention à cette ligne d'horizon, on a la végétation qui va aller jusqu'à la ligne d'horizon, et ensuite les montagnes qui vont passer au-dessus de la ligne d'horizon. Et ensuite vraiment le dessin donc des nuages ici, où au niveau des nuages, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de gérer un peu la perspective et de voir où arrive la lumière. Est-ce que la lumière arrive d'en dessous, est-ce que la lumière arrive d'au-dessus? Donc en fonction de ça, par exemple ici, on a la lumière, l'ombre qui est en dessous, et la lumière qui naturellement va passer au-dessus. D'accord? Donc voilà ce que je pouvais dire sur votre dessin. Si on passe en noir et blanc, vous voyez ici, au niveau du dessin que vous avez fait, les montagnes, le fait d'éclaircir un petit peu, ça va donner un peu de profondeur et du coup ça va détacher davantage votre personnage qui est au premier plan, donc, ce qui est plutôt intéressant. Il faudrait peut-être même foncer peut-être davantage certaines parties pour marquer encore plus, ça pourrait être intéressant. Par exemple ici on voit que au niveau du nez, par exemple le creux du nez, le creux de la bouche pourrait être foncé encore un peu plus, simplement pour marquer un peu plus, mais voilà. Donc dans l'idée, voilà les modifications que je pourrais vous donner Manta pour améliorer votre dessin. Quoi qu'il en soit, donc beau boulot, et puis ben voilà, on passe simplement au dessin suivant. Second dessin, celui de Corinne. Donc du coup là, il s'agit d'un paysage au pastel sec. Donc ce que je pourrais dire au niveau de votre dessin, donc ici donc la perspective fonctionne bien, peut-être plus au niveau de la gestion des ombres et par la même occasion donc du coup la composition, qui je pense pourrait être un petit peu améliorée. Ensuite on a juste cette zone qui pour l'instant représente, on a une espèce de flou qui est un peu bizarre,
qui mériterait peut-être d'être traité en bleu, un peu comme vous avez fait de l'autre côté ici. Donc hop, voilà, je pense que ça mériterait comme ça d'avoir une séparation un peu plus franche entre la végétation et le ciel ici. Je pense que ça pourrait permettre d'améliorer encore plus la lisibilité de la végétation ici qui est au second plan. Donc en essayant de temps en temps de faire passer des zones ici dans la lumière. Voilà. Ensuite, peut-être juste la gestion au niveau de la lumière. En fait, on a plein de zones qui est éclairées et on aurait peut-être envie de choisir une ou deux zones qu'on a envie de regarder un peu plus. Par exemple, ici l'entrée du bâtiment, ou peut-être même ici la végétation. Donc peut-être cette zone qui est ici, par exemple. Donc voilà, c'est peut-être intéressant de jouer là-dessus, par exemple. On aurait peut-être envie également de voir une séparation de plan un peu plus franche entre donc l'arbre qui est ici au second plan et l'arbre qui est ici au premier plan. Pour ça, rien de très compliqué. Donc en fait, vous avez une valeur ici qui est très sombre. Peut-être simplement de reprendre cette valeur sombre et de bien marquer ici la séparation, vous voyez, hop, comme ça, entre l'arbre qui va passer du coup en avant-plan ici et l'arbre qui sera finalement au second plan ici. D'accord? Et de faire en sorte que du coup l'ombre que vous avez dessiné ici, qui est beaucoup moins sombre, donc vous voyez ici si je compare là, avec l'ombre de l'arbre qui est au fond, donc vous voyez on a une différence qui est assez importante, et ce qui fait que au final ça fonctionne plutôt bien. On aurait peut-être envie également de traiter ici des zones sombres. Vous voyez ici la végétation aura des zones sombres par endroit, elle ne sera pas complètement éclairée comme vous l'avez fait ici, donc il faudrait ici séparer peut-être un peu plus, marquer peut-être un peu plus la végétation également, hop, par endroit. Voilà, ce serait un bon moyen de créer également un contraste. Vous voyez ici par exemple, on va pousser un contraste un peu plus fort. Voilà, vraiment juste pour marquer cette séparation entre ce qui est en avant et ce qui est en arrière-plan. Voilà. Hop, également ici. Donc, je vais marquer davantage l'ombre qui est ici, vraiment pour faire la différence avec le fond, quitte à éclairer encore un tout petit peu plus. D'accord, vous voyez ici, je n'hésite pas à éclairer un peu plus l'ombre. Peut-être ici, travailler sur une zone qui va être moins éclairée, en partie haute ici, et plus dans l'ombre. Voilà. Et ici, travailler également la même chose. Donc la partie haute qui va être moins éclairée. Donc on aura les ombres du feuillage par exemple, ici qui vont être marquées. Et ici je vois qu'on a beaucoup de coups de pastel ici, mais il faudrait peut-être uniformiser un peu, je pense. Vous voyez dans des tons un peu clairs comme vous avez fait ici. Voilà, ça va permettre de décrocher un petit peu aussi l'arbre avec la mer qui est en arrière-plan. Juste en essayant de décrocher un petit peu. Donc là, une valeur un tout petit peu plus lumineuse. Hop, toujours pour créer du contraste. Ouais, je pense que vous pouvez carrément traiter toute cette zone, hein, donc toute la partie en arrière-plan, et marquer du coup davantage la partie du ciel ici. Hop, voilà, quitte à éclairer un tout petit peu plus. Et à le faire sur toute la longueur pour vraiment marquer l'horizon. Voilà, donc je vais peut-être aller un peu plus dans les tons chauds.
et le dégrader au fur et à mesure. J'essaie de le faire assez légèrement, comme ceci. Et ici, donc profiter pour la partie droite où on a la lumière qui arrive, donc peut-être que cette partie droite sera peut-être plus éclairée ici, au niveau de la mer. Voilà, et créer des petites séparations pour les vagues, ici, et voilà. Voilà, c'est vraiment plus cette séparation-là. Ici, ne pas hésiter également hop, à dépasser un petit peu, vous voyez, par rapport à cette ligne-là, c'est de dépasser un petit peu vraiment pour séparer, donc la végétation et l'arbre qui est ici. Sinon, au niveau de la gestion des lumières, ici, ça fonctionne bien. Je pense que par rapport au fond ici, je pense que vous pouvez même renforcer un peu plus. Donc là, aller vers des couleurs chaudes comme ça, et renforcer encore un peu plus les lumières ici, ou peut-être simplement marquer les contours. Hop, avec juste une ligne ou un trait. Donc toujours dans l'objectif de créer un contraste et de séparer les plans. Vous voyez, ça va vraiment remettre en avant l'arbre qui est au premier plan, et ici peut-être même remonter un petit peu, hop, et donner un peu plus de place à votre végétation. Vous voyez, avec l'ombre ici qui va être beaucoup plus fort. Voilà. Et sur ce tronc là, je pense qu'on peut carrément ajouter des lumières. Vous voyez, on va vraiment le mettre en avant ici. Et marquer sa position dans l'espace ici. Et voilà. Hop, on peut faire la même chose ici, sur le tronc qui est juste en arrière. Et voilà. Ensuite, ce qui pourrait être intéressant par rapport à votre dessin, c'est que du coup, ici, en fait, vous avez des zones lumineuses de ce côté-là, vous avez des zones lumineuses ici, vous avez des zones lumineuses ici. Donc du coup, on ne sait plus trop où regarder. On aurait peut-être envie finalement de traiter toute cette zone presque dans l'ombre pour que vraiment on dirige le regard davantage sur cette partie de votre dessin, même avec cette partie-là qui est très intéressante. Qu'on peut, voilà, ici, il ne faudra pas oublier également que cette végétation-là aura une ombre qui va se projeter contre le mur qui est ici. Ça va donc du coup renforcer un petit peu le regard sur cette zone et également sur le bel arbre que vous avez ici en second plan. D'accord? Donc voilà, ce serait vraiment cette partie-là. Ah, j'ai fait une bêtise. Ah, c'est bon. Donc voilà. Donc cette partie-là qu'on pourrait essayer d'améliorer. Donc ici, première chose, ce serait, comme je disais, de vraiment d'assombrir un petit peu. Voilà, je n'hésiterai pas à aller vers les tons bleutés également. Vous voyez, à placer quasiment toute cette zone vraiment dans l'ombre. À traiter ici l'ombre de la végétation ici. On a déjà une ombre qui va se dessiner de ce côté-là. Le pot ici qui va récupérer son ombre. Hop, ici, idem pour lui. Voilà. Traiter, comme je disais, dans des tons un peu bleutés ici. Des ombres un peu plus fortes. Voilà, à voir si on n'a pas des éléments au niveau du sol qui peuvent hop, permettre de créer un peu d'aléatoire. Je sais pas, des rochers, une différence de hauteur par exemple qui va créer une ombre. Hop.
On peut avoir des pavés, on peut avoir voilà. Donc là, ça va vraiment dépendre de votre référence photo et du coup à adapter par rapport à ça, bien entendu. Et ensuite, donc du coup ici, hop, travailler vraiment sur. Donc ici, vous avez une lumière qui est très vive, qui fonctionne bien. On est au premier plan. On peut peut-être même essayer de renforcer encore un peu. On a même envie ici de vraiment concentrer son regard vraiment sur toute cette zone, qui est ici, d'accord? Donc voilà, je n'hésite pas à marquer cette partie qui est ici, travailler davantage au niveau de l'ombre de la végétation ici pour marquer encore plus les zones lumineuses. Peut-être travailler sur une couleur légèrement moins saturée ici pour l'eau. Comme ceci, pour harmoniser un petit peu. Je pense que ici, on peut aller vers les mêmes tons, donc ne pas aller trop vers les tons violets, mais rester dans les tons bleus, pour l'eau, comme vous avez fait. Hop, on peut même aller dans les tons un peu verdâtres par endroit pour conserver donc les couleurs d'un lagon par exemple. Ici, hop, je vais marquer également la séparation ici. Et ensuite vraiment travailler sur des zones d'ombre. Travailler peut-être sur une ombre ici. Hop, qu'on peut bleuter, donc avec la lumière du ciel, on aura tendance à tomber dans les tons un peu bleutés. Renforcer l'ombre ici, à l'intérieur du bâtiment. D'accord, quand vous êtes plus ou moins au premier plan, donc ça peut être intéressant de travailler sur une ombre assez forte de ce côté-ci. Ici au niveau du pot, donc hop, juste pas oublier l'ombre de cet élément-là. Voilà, donc le but ça va vraiment être d'essayer de séparer les plans, donc ça aurait été intéressant d'avoir quelque chose ici pour finalement encercler un petit peu votre dessin de ce côté-là, et puis diriger davantage le regard ici. Donc ça aurait pu par exemple être de la végétation. Donc ici, là j'invente complètement, mais ça va vraiment dépendre de la référence. Comme je disais, c'est important d'avoir une bonne référence photo, donc je le dis assez souvent, et ça va vraiment aider comme ça à avoir une composition qui est déjà vraiment pas mal et qui permet d'aller beaucoup plus loin. Donc ici, idem, l'ombre du rocher ici. Voilà, bien faire attention à sa volumétrie, sa forme. Et ensuite, donc les ombres d'occlusion qu'on va marquer de ce côté-là. Et la végétation qui est en arrière-plan. Comme ceci. Hop, je pense qu'il faut ici aussi ne pas hésiter à bien marquer ce qui se passe en arrière-plan également. Et ensuite ici, je vois qu'on a une grosse forme un peu bizarre ici. Je sais pas si c'est un tronc ou quoi que ce soit. Donc, je pense qu'il faudrait bien le redéfinir en essayant, donc ici toujours de gérer la profondeur. Donc vous voyez ici l'ombre qui est ici, on va être obligé d'avoir une ombre qui soit légèrement plus sombre, légèrement plus claire, pardon, au vu de la distance. Et du coup, donc si on admet ici par exemple qu'on est sur un tronc ici, voilà, peut-être bien marquer la végétation et bien marquer la mer qui est en arrière-plan. Juste de détacher un petit peu. D'éclairer un peu pour créer du contraste. Voilà. Et ensuite, vous allez gérer
la partie dans l'ombre et la partie dans la lumière, comme à chaque fois. Voilà, je n'hésite pas à redéfinir un peu les formes. Et voilà. Ensuite, l'ombre de ce tronc qui est ici, qu'on va marquer de manière plus importante, comme ceci. Voilà, et je n'hésite pas également à créer un petit contraste avec le vase qui est ici. Et l'ombre que je vais marquer ici. Donc voilà, ce seraient les modifications que je pourrais vous donner, Corinne. Hop. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à modifier, mais c'est vraiment juste essayer de créer un peu plus de contraste par endroit, détacher un petit peu les plans. Je pense que vous gagnerez en clarté au niveau de votre dessin. Et puis vraiment, voilà, je pense que le plus important là, c'est vraiment cette zone-là qui mérite d'être plus sombre pour mettre en valeur cette partie de votre dessin. Ici, je pense que, comme je dis, il faut vraiment ne pas hésiter à éclairer un peu plus. Hop, je vais aller vers les tons blancs, par exemple. Vous voyez, ici, travailler sur la volumétrie du buisson ici. Sachant que vous avez une belle lumière chaude de ce côté-là. Qu'on a envie de voir ici. Donc, il ne faut pas hésiter à marquer tout ça. Voilà, et avec toujours pour l'objectif de voir cette partie de votre dessin. Et voilà. Sachant qu'ici vous avez des très belles couleurs ici. Hop. Marquer les ombres de ce côté-là. Il faut vraiment pas hésiter ici à travailler sur les ombres. On va aller sur des contrastes assez forts et voilà, comme ceci. Comme ceci, ensuite, hop. Donc on va travailler ici sur les lumières et ici sur les ombres. Alors ici on est en arrière-plan. Donc on aura une ombre un peu plus claire, comme ceci. Et voilà. Et voilà Corinne pour votre dessin. Donc hop, vous voyez ici vraiment cette zone au premier plan hop, qui va vraiment recentrer le regard. Comme je le montre un petit peu à chaque fois dans vos dessins, donc bien marquer l'horizon avec une lumière un peu plus forte. Désaturer un petit peu les couleurs au niveau de l'océan
pour créer un petit peu de profondeur tout en éclaircissant un petit peu, d'accord? Vous voyez qu'ici en éclaircissant un petit peu, on a toujours ce contraste entre la végétation qui est en avant et l'océan qui est en arrière, qui va être une valeur un peu plus sombre. Vous voyez, on a toujours cette différence. J'ai simplement augmenté un petit peu les lumières. Et vous voyez, juste en faisant ça, on arrive à mieux cerner où on va devoir regarder. On détache un petit peu en profondeur. Vous voyez que plus je vais au niveau des plans, donc si je viens ici avec du noir, vous voyez, on a vraiment ce premier plan ici qu'on voit bien, avec les branches qui vont comme ça. On a également donc ici qui va vraiment passer en premier plan, vraiment toute cette zone là qui va correspondre à votre premier plan. Et ensuite en utilisant donc à chaque fois donc des valeurs légèrement plus sombres, c'est-à-dire que l'ombre qui est ici sera plus sombre que l'ombre qui est ici. Et plus on prend de la distance, plus on va aller vers les tons un peu bleutés. Et vous voyez que l'ombre qui est ici est beaucoup plus lumineux que l'ombre qui est ici, ce qui fait qu'on a un beau contraste quand l'arbre, cette branche, quand elle va passer en avant, elle va créer un contraste et du coup on va tout de suite détacher les plans. Ça va être la même chose, l'ombre qui est ici ne doit pas être doit toujours être plus sombre que l'ombre qui est ici, donc comme ça on a toujours un contraste, etc., etc. Et vous voyez que du coup le fond va être toujours un peu plus lumineux entre l'ombre que vous avez de ce côté-là et la couleur de la mer ici, on aura un contraste également pour que justement on crée encore cette distance, d'accord? Donc hop, donc voilà, donc en noir et blanc, avant, après et en couleur du coup. Troisième et dernier dessin maintenant, il s'agit d'un dessin de Joséphine, donc là encore il s'agit d'un dessin au pastel. Donc Joséphine, comme je vous l'avais dit par email, j'ai vraiment pas grand chose à vous dire sur votre dessin, étant donné que tout fonctionne plutôt bien. Donc vous avez la ligne d'horizon qui est bien visible ici. La perspective qui est bien respectée, c'est-à-dire les distances ici, les distances qui sont ici également, idem pour l'orientation des bâtiments qui sont ici, donc pour moi la perspective fonctionne vraiment très bien. Comme je vous disais, ce que je peux éventuellement vous proposer par rapport à votre dessin, c'est peut-être juste des pistes pour vérifier des petites choses, comme par exemple la perspective des maisons ou des bâtiments. Voilà, si ce n'est ça, j'aurais pas forcément grand-chose à redire ou à corriger sur votre dessin, étant donné qu'il est très très bien comme ça. Peut-être juste éventuellement améliorer votre gestion des ombres au niveau de la végétation. Voilà, je peux vous montrer juste quelques petites astuces comme ça, mais ça sera tout, je pense. Donc voilà, donc comme je vous disais ici, en termes de vérification au niveau de la perspective, ce qui peut être intéressant quand vous avez plein de petites maisons comme ça, ce qu'il faut se dire, c'est que chaque maison que vous allez avoir ici auront leur propre perspective, c'est-à-dire que du moment où ils auront, comme ici, des orientations différentes, vous voyez par exemple la maison qui est ici et la maison qui est ici seront pas orientées de la même façon. Donc vous voyez, hop, si je redessine comme ça, donc je vais effacer ça et retracer donc l'horizon ici, comme ceci. Voilà. Donc vous voyez, chaque maison a une orientation un peu différente ici. Donc si on prend cette maison ici, que je reprends juste des petites boîtes par exemple, comme ça, on a cette maison qui est ici. Donc vous voyez, chaque maison possédera donc du coup une orientation propre. Bien entendu, si on a deux maisons qui sont alignées, orientées plus ou moins de la même façon, on aura donc l'utilisation des mêmes points de fuite. Mais ce que je veux vous montrer ici, c'est que si vous souhaitez juste vérifier
le positionnement d'une maison par rapport à un décor comme ici. Ce que vous pouvez faire ici, c'est tracer ici en fonction d'une arête. Donc ici c'est le bord de la toiture, donc de la gouttière par exemple. Tracer une arête, aller jusqu'au point de fuite qui est ici, et vérifier que finalement toutes vos arêtes utilisent le même point de fuite. Pour une seule maison, du moment où la maison est orientée de la même manière, c'est-à-dire que toutes les faces sont orientées de la même façon, d'accord, vous allez pouvoir comme ça vérifier la perspective de cette maison et de cette boîte en vérifiant que ces points de fuite correspondent au même point, c'est-à-dire que leur direction, donc les directions correspondent au même point de fuite, d'accord. Donc par exemple ici, si je veux placer une deuxième maison un peu plus loin, mais qui possède la même orientation que cette maison qui est ici, donc on sait que du coup, si je veux par exemple passer un bâtiment ici qui est orienté de la même façon, je peux par exemple comme ça utiliser ces points de fuite qui sont ici. Hop. Et donc les points de fuite qui sont de l'autre côté, donc on a toujours une paire de points de fuite, donc comme ça, ici. Donc le deuxième, il va sortir complètement de la feuille, d'accord. Mais bon voilà, ça nous donne déjà une idée d'orientation de cette ligne de fuite. Donc par exemple ici, admettons que vous ayez un immeuble par exemple. Hop, cet immeuble, s'il a la même orientation que ce bâtiment ici, que je peux appeler bâtiment 1 par exemple, et que cet immeuble on l'appelle bâtiment 2, donc on sait que ces deux constructions sont orientées exactement de la même façon. Donc du coup pour le construire on va utiliser le même point de fuite. On peut appeler ici F2 par exemple. D'accord. Si par contre on a une orientation différente, on imagine par exemple ici, on voit bien que cette maison 3 ici ne va pas suivre les mêmes points de fuite, tout simplement parce que cette maison est orientée différemment. Donc comme elle est orientée différemment, donc ce qui va se passer, c'est qu'elle va avoir ses propres point de fuite, donc généralement une paire de points de fuite encore, donc une point de fuite pour ici la direction qui va aller ici vers ce point, qu'on peut appeler le point F1 par exemple, ici. Donc toujours, donc le bâtiment 3 va utiliser F1 et puis un deuxième point de fuite qui va se trouver ici complètement à l'extérieur de la feuille, par exemple, comme ça. Et du coup, si on veut dessiner un bâtiment 4, par exemple, ici, on a mis que c'est un immeuble aussi, hop, et que ce bâtiment 4 possède les mêmes orientations que le bâtiment 3, donc on sait que du coup, il va utiliser également F1 et hop, le deuxième point de fuite qui est à l'extérieur de la feuille. Voilà, et ici ce sera le bâtiment 4 par exemple, d'accord. Donc vous voyez que si on regarde le bâtiment 2 et le bâtiment 4, on voit que du coup, ces deux éléments sont pas orientés de la même façon, mais d'un point de vue général dans le décor ici, les deux bâtiments vont être cohérents car ils vont justement suivre cette règle que la règle simplement c'est que les points de fuite de ce bâtiment sont sur la ligne d'horizon. Donc voilà, c'est juste une petite méthode pour vérifier. Par exemple ici, vous voyez que la toiture que vous avez dessinée, vous voyez que du coup ici on voit que l'orientation correspond à l'orientation vers F2. Par contre ici, vous voyez que vous avez dessiné une ligne comme ça. Donc, on voit cette ligne. Vous voyez cette ligne là, on voit qu'elle va pas forcément dans la bonne direction, alors que le bâtiment est censé avoir des lignes qui vont être parallèles. Donc du moment où ces lignes sont parallèles, ça veut dire que cette ligne, donc une toute petite correction légère, vous voyez que ici, hop, on peut juste vérifier et corriger cette orientation en allant toujours vers le point de fuite qui correspond. Donc là, en l'occurrence, F2. Et voilà, on peut faire la même chose plus ou moins pour tous les bâtiments. Et vous voyez que cette maison-là, qui est un peu particulière, c'est que ici on a deux orientations différentes. Donc au niveau du dessin que vous avez fait, on a l'orientation ici, comme ceci, où on a un autre point de fuite qu'on peut appeler F3 par exemple. D'accord. On a une partie de la maison qui va utiliser le point de fuite F3, donc ça veut dire quand vous allez dessiner ici les fenêtres, les portes, etc. Donc on aura toujours l'orientation F3. Donc c'est une paire de points de fuite toujours. Donc on aura ici la deuxième ligne, le côté perpendiculaire de la maison qui va aller de l'autre côté avec un autre point de fuite qui va être extrêmement loin dans la feuille. Et vous voyez que par contre, du coup, comme c'est une maison qui est composée avec plusieurs corps de bâtiments qui ont différentes orientations, donc vous voyez que celui-ci,
il va utiliser un point de fuite complètement différent qui cette fois-ci va sortir complètement de la feuille. D'accord? Donc voilà, c'est une petite astuce pour vérifier la perspective quand vous êtes sur des paysages où on a plein de maisons comme ça. Donc c'est une petite astuce qui permet comme ça de vérifier si on a bien dessiné la maison A par rapport à la maison B, par rapport à la maison C, etc. etc. D'accord? Deuxième chose ensuite, au niveau de votre dessin même, comme je disais, il n'y a pas de souci. Même au niveau de la végétation, vous avez fait des petits coups de pastel comme ça qui fonctionnent très bien, qui fonctionnent d'autant mieux pour les endroits ici comme ici qui sont on voit que c'est un peu des herbes un peu hautes, etc. Donc ça fonctionne vraiment très bien. Au niveau des arbres, ce que vous pouvez faire pour être, on va dire, un peu plus efficace et un peu plus efficient, c'est de raisonner un petit peu comme je le disais dans les autres vidéos, c'est de raisonner en termes de volume global. En fait, vous avez par exemple ici, on voit bien cet arbre-là, on peut le simplifier, et ensuite on voit bien que du coup on a cette zone, toute cette zone qui est dans l'ombre, et on peut segmenter en fait. On a une partie ici qui va être dans l'ombre. Quand on regarde l'arbre qui est à côté, on voit bien que ici on a un bel arbre bien verdoyant que vous avez dessiné ici, donc c'est celui-ci, d'accord? Donc là, si je regarde par rapport au dessin, il est légèrement plus grand, et du coup on voit bien que cet arbre verdoyant ici est assez lumineux, et on a des ombres qui vont être très sombres en arrière-plan, mais du coup on voit que les ombres d'arrière-plan, donc on a un arbre comme ça, et on voit que cet arbre du coup, ici au niveau du dessin, on a des creux comme ça. Hop, vous voyez, on peut simplifier comme ça, on a des creux, et c'est dans ces creux qu'on va retrouver les ombres, comme ceci, et idem de ce côté-là. Voilà, et voilà. Donc finalement, comment ça se passe, c'est que du coup, hop, comme pour la vidéo sur le dessin comment dessiner un arbre en perspective, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un peu comme des sortes de boules comme ça qui se superposent, si on veut, au niveau des troncs. On a une lumière qui arrive dans un côté, et du coup, donc ces boules qui se superposent, ici, on a des éléments qui vont passer en avant. Donc par exemple ici, on a le haut de cette sphère ici, cette demi-sphère qui va être éclairée, et on a la partie basse de la sphère qui va être dans l'ombre. Donc notamment, ça va être cette partie-là. Bien souvent, on aura le feuillage qui va s'avancer comme ça, donc on aura les troncs ici, les branches, pardon, hop, comme ça, et on aura le feuillage qui va s'avancer, mais du coup, on aura toute une partie du feuillage comme ça qui va être complètement dans l'ombre. Et c'est bien souvent cette partie-là qui va créer le contraste entre la partie avant et la partie arrière. Donc vous voyez que bien souvent on a un peu comme des chevauchements en fait. Donc on a des ombres ici qui vont se dessiner, et on a des lumières qui vont se dessiner, et ensuite on aura des ombres qui vont se dessiner. Ça va être toujours une espèce de, comment dire ça, de jeu entre ombre et lumière finalement. Et à l'intérieur même de la sphère ici, donc on peut dire sphère numéro 1, numéro 2, numéro 3 et numéro 4, d'accord? Donc même à l'intérieur, on aura comme ça des jeux où on aura le feuillage qui va se segmenter comme ça. Donc idem pour ici par exemple. Vous voyez comme ça, on aura la sphère numéro 3 avec la lumière qui arrive au-dessus, et l'ombre qui va se dessiner à la jonction avec la sphère numéro 4. Et ensuite, au niveau de la sphère numéro 4, on aura l'ombre, comme ça, qui va se dessiner ici. Voilà, et bien souvent, on aura des ombres complémentaires qui vont se rajouter. Mais toujours un peu sur le même principe, c'est-à-dire une partie dans la lumière, une ombre, une partie dans la lumière, une ombre. D'accord? Ça va toujours être dans ce principe-là. Voilà. Donc c'est juste une façon comme ça de vous aider à représenter les ombres et d'être un peu plus efficace quand vous allez peindre ces zones-là. Vous voyez par exemple sur cette partie-là, on a ici, hop, on imagine comme ça qu'on a une sphère qui est en avant ici, on a une sphère générale ici, on a une sphère qui est ici, et du coup ce qui va se passer, c'est que du coup on a hop, la partie qui est ici qui va être dans l'ombre. Sur la sphère ici qui est ici, on a une partie
hop, qui va se séparer. Donc vous voyez comme à l'intérieur ici, on a une partie qui va se séparer comme ça. On aura une ombre également, comme ceci. Et on aura donc la partie ici qui va être dans l'ombre. Comme ceci. Et la partie ici qui va être en avant. Voilà. Donc c'est une façon de raisonner, un peu en volume si on veut, et qui permet de mieux comprendre la position des ombres sur la végétation. Et ça va être beaucoup plus simple aussi à représenter ensuite. Et vous voyez que ce principe fonctionne exactement, donc voilà, on regarde bien sur la photo. En fait ici on a un peu le même principe par exemple. On voit qu'on a une sphère comme ça, ici, et on a donc hop, comme ça et comme ça. Là on a une espèce d'horizon comme ça au niveau du sol ici, une séparation. Et vous voyez qu'on a vraiment toute cette partie là qui va être dans l'ombre, comme ça. On a l'arbre qui est à côté qui va donner hop, sa lumière comme ça et qui va avoir l'ombre de l'autre côté. Et ensuite, donc du coup, voilà, on a une espèce de chevauchement comme ici, toujours une séparation entre cette partie qui est dans l'ombre ici et la partie ici qui est éclairée. Ici, d'accord? Donc voilà, c'est les deux petites astuces que je pouvais vous donner par rapport à votre dessin. Comme je disais au niveau de la correction, pour moi il n'y a pas grand chose à dire, donc si ce n'est vraiment des petits trucs pour chipoter, comme je vous ai montré, donc ici juste ce petit décalage, ici on a le buisson qui pourrait être un peu plus grand, mais là c'est vraiment les petits détails qui selon moi ne sont pas extrêmement importants. Donc voilà, après peut-être la définition au niveau des buissons, comme je vous le disais ici, bien montrer l'ombre qui est ici. On a ensuite l'ombre qui est ici que je pense que vous pouvez marquer davantage. Donc comme vous êtes au premier plan, voilà, il ne faut pas hésiter à renforcer un petit peu, donc avec une ombre encore plus sombre. Donc voilà, ici vous avez des petites ombres que vous avez, on voit que vous avez marqué ces ombres qui sont ici. Hop, étant donné que là vous avez des couleurs qui sont bien marquées, on a une bonne gestion de la profondeur, donc du coup ça pose pas de souci. Ici pareil, hop, on aurait une ligne un peu plus verticale ici, une ombre un peu plus forte de ce côté-là. Vous voyez, ça va juste démarquer un peu la maison qui est ici. Donc hop, ensuite ici ça fonctionne bien. Vous voyez ici, pareil, je pense que vous pouvez marquer un peu plus l'ombre qui se dessine ici. Le premier plan, comme je vous le disais, il faut vraiment renforcer un petit peu au niveau des ombres de ce côté-là. Donc voilà, on a les ombres qui sont ici. Donc ici, hop, on voit bien que toute cette zone est dans l'ombre, donc ce que vous avez très bien fait ici. On a l'ombre ici que je pense que vous pouvez marquer en un peu plus fort, c'est-à-dire trouver une valeur qui va être légèrement plus sombre, c'est-à-dire que l'ombre qui est ici sera légèrement plus forte, donc hop, ce sera même plutôt l'ombre qui est ici qui est plus proche en termes de plan, en termes de profondeur. Donc du coup l'ombre qui est ici, l'ombre qui est ici et l'ombre qui est ici vont être un petit peu plus foncées que l'ombre qui est ici. Donc voilà, là on sent pas bien la différence de valeur, mais je pense que vous pouvez assombrir un tout petit peu plus, sans forcément aller dans les noirs, mais vous pouvez aller vers les tons verts, un peu bleutés, mais en assombrissant un tout petit peu plus, ça va créer encore plus de profondeur. C'est-à-dire que on a une belle profondeur en fait entre ce plan qui est ici, celui-ci et celui-ci, d'accord? Et je pense que ici, on pourrait aller encore un peu plus au niveau de la distance en créant hop, vraiment un plan supplémentaire qui va être vraiment cette zone-là, comme ceci. Même en descendant comme ça et comme ça. Vous voyez, juste en renforçant les ombres qui sont dans cette partie-là. Donc hop, ici, ici et ici. À titre d'exemple, ce que je peux faire, c'est juste vous montrer. Vous voyez ici, on est sur un vert. On peut remonter comme ça un peu dans les tons bleutés, descendre un petit peu en valeur et hop, placer ici
Vous voyez, juste replacer un petit peu ici. Marquer davantage ce premier plan. Là, c'est vraiment juste pour créer encore plus de profondeur finalement entre cette zone là et cette zone là. Je pense que même ici, hop, on peut le faire légèrement. Comme ceci. On peut le faire également ici. On a tout ce bel arbre qui est en avant ici. Et voilà, vous voyez que une fois qu'on a la bonne valeur, après, on peut utiliser une valeur similaire un peu partout. Alors, je peux créer des petites variations, par exemple aller encore plus dans les tons bleutés. Voilà, tout en conservant la même gestion des valeurs. Et voilà. Voilà, l'objectif c'est vraiment juste de renforcer donc ce premier plan et pour créer encore un tout petit peu plus de distance. Vous voyez, c'est vraiment pas grand chose. Voilà, c'est vraiment juste ce petit point là. Je pense que pour la profondeur vous pouvez aller encore un peu plus loin au niveau des valeurs, mais et voilà. Sinon pour moi dans l'ensemble, comme je vous disais, il y a rien d'autre à dire. Donc votre dessin fonctionne très bien et puis bah j'ai hâte que vous m'envoyiez d'autres dessins comme ça. Donc n'hésitez surtout pas. Et voilà l'artiste, c'est la fin de cette vidéo. Merci du coup à Joséphine, merci à Corinne et à Manta pour d'avoir envoyé leurs dessins et d'avoir joué le jeu. Donc voilà, n'hésitez pas si vous aussi vous voulez m'envoyer vos dessins pour correction en vidéo, c'est gratuit, ça ne coûte rien, et puis voilà, vous n'avez vraiment pas à avoir honte. On a chacun nos difficultés, chacun nos points forts, nos points faibles, donc le but c'est de voir un petit peu tout ça ensemble. Donc voilà, donc n'hésitez surtout pas. Je vous dis bon dessin, prenez soin de vous, et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo.